Lors du premier sommet des coopératives en 2012, la communauté scientifique s'est rendue compte d'une chose, dans un premier temps, le manque d'outils pour mesurer différents éléments de performance des coopératives. Pas tant que les outils n'existent pas, parce que pour les entreprises, il y a une multitude d'outils qui existent pour mesurer la performance financière, pour mesurer l'image même, mais il n'existe pas d'outils qui sont adaptés à la réalité coopérative, qui tiennent compte de la distinction du modèle, qui sont faits pour les coopératives. Donc, le sommet de 2012 a constaté ça. C'était quelque chose qu'on savait déjà, mais a donné en fait au monde, je dirais, universitaire et à l'ensemble de la communauté coopérative. On s'est affranchi des outils qui sont développés dans les écoles de gestion, puis on a trouvé pertinent maintenant de développer nos propres outils. Et en 2014, en collaboration avec la chaire de coopération Guy Bernier et la chaire de coopération Lyon 3 Coopération, on a présenté une étude sur la nature coopérative. Et dans cette étude-là, on a présenter différents items, différentes questions qu'on avait posées sur l'image. C'était pas du tout scientifique, hein? On avait l'objectif de un peu susciter la discussion. C'était un peu comme une approche un peu marketing, mais on avait présenté certains items sur l'image et assez bizarrement, beaucoup de personnes nous ont adressé des questions sur cet élément-là en nous disant « Ah, on a trouvé ça intéressant, ces mesures-là, mais c'était pas scientifique. » Alors, on s'est dit, « Bien écoute, comme il y a de l'intérêt, comme il y a des outils qui existent pour l'image, mais qui ne sont pas adaptés aux coopératives, pourquoi ne pas développer un outil, un baromètre, qui va nous permettre de mesurer la perception de la collectivité, la perception de monsieur puis madame tout le monde sur la nature coopérative, sur l'image. Quelle image qu'ils ont des coopératives? Comment elles se construisent, cette image-là? C'est quoi les caractéristiques qu'ils ont en tête lorsqu'on leur parle du mot coopératif? Et ces caractéristiques-là qu'ils ont en tête, est-ce qu'elles sont positives, négatives? Est-ce qu'elles sont identiques en France, au Québec, au Japon? Est-ce qu'elles sont différentes entre les secteurs coopératifs et est-ce qu'elles évoluent dans le temps? Alors, c'est de cette préoccupation-là qu'est parti notre projet de développer un baromètre sur l'identité coopérative. Je vais laisser à William le plaisir de nous présenter un peu la méthode d'élaboration de l'outil. Donc en termes de méthode, nous sommes repartis effectivement des premiers résultats obtenus lors du sommet 2014 et nous avons bien sûr fait une revue des travaux qui a été menée sur l'image. Nous sommes également inspirés bien sûr des principes coopératifs pour avoir un socle distinctif sur les principes coopératifs. Nous avons réalisé des entretiens auprès de consommateurs, de grand public. Nous avons réalisé également des entretiens auprès de pairs pour valider les items que nous avons identifiés. Et au final, nous obtenons 41 items sur 6 dimensions qui pourraient être donc distinctives, permettant de mesurer l'image des coopératives. Concernant la méthodologie, donc, nous avons administré un questionnaire auprès de 4 pays, le Brésil, le Canada, la France et le Japon, sur un échantillon de 2000 répondants. La première question qu'on a abordée dans ce questionnaire, c'était la notoriété. Avant de traiter de l'image, nous avons questionné la notoriété, c'est-à-dire que les répondants devaient absolument connaître au moins une coopérative pour pouvoir du coup adresser la question de l'image. En fait, cette question, qui est une question filtre, est une question intéressante. Ça nous a permis d'évaluer la notoriété donc, du modèle coopératif dans ces 4 pays. Et de manière je pourrais dire surprenante, en fait, nous nous sommes rendus compte qu'en termes de notoriété, on obtenait des taux de notoriété relativement élevés en France, notamment, et au Canada, autour de 61 et 51% des personnes connaissaient une coopérative, et des taux plus faibles au Brésil et au Japon, en dessous de 35%. Par ailleurs, quels sont les types de coopératives qui sont les plus connus? Encore une fois ici, peut-être pour nous Canadiens et Français, des résultats plutôt surprenants. Les coopératives les plus citées sont des coopératives de fournisseurs, en fait, de producteurs. Viennent ensuite les coopératives consommateurs et financières, et enfin les coopératives de travailleurs. Au-delà de la notoriété, maintenant en termes d'image, comme le disait Michel, donc nous avons identifié des dimensions d'image spécifiques aux coopératives. Nous avons identifié 6 dimensions d'image, d'où le nom RICOP. Le baromètre s'appelle RICOP. R pour responsabilité, E pour envergure, C pour compétitivité, 2 O pour orientation client, orientation employeur et un P pour pérennité. En termes de responsabilité, par exemple, qu'obtient-on comme type de résultat?
Alors la responsabilité, bien sûr, on a défini chacune des dimensions et nous pourrions prendre le temps d'aller plus avant sur ces dimensions. Mais par exemple, si on prend l'exemple de la responsabilité, quels sont les résultats? Donc la responsabilité, ça concerne la responsabilité sociale de l'entreprise, mais aussi les pratiques, par exemple, démocratiques, pour vous montrer qu'on a pris en compte vraiment la spécificité coopérative. Eh bien, en termes d'image, la France, ici, sur cette dimension spécifique, et le Brésil obtiennent les meilleurs scores. Viennent ensuite le Canada et le Japon. Au-delà de ces scores d'image que nous avons obtenus, nous avons également mesuré, et c'est une spécificité du baromètre, la distinction coopérative. C'est-à-dire que nous avons demandé aux répondants dans quelle mesure ils avaient une meilleure image ou une moins bonne image des coopératives comparée à leurs concurrents non coopératifs. Donc au final, sur les six dimensions, qu'est-ce qu'on observe en termes d'image? Globalement, c'est au Brésil qu'on obtient les meilleurs scores d'image. Sur les 6 dimensions, le grand public brésilien a une image plus positive par rapport aux autres pays. Si on approfondit un petit peu, on se rend compte que par exemple au Canada, il y a une image très positive sur l'orientation client et l'orientation employé. Pour le grand public canadien, travailler dans une coopérative, c'est attractif. Ça offre de meilleures conditions de travail. Pour la France, c'est un petit peu différent. On retrouve l'orientation client, mais on a plutôt un score d'image supérieur sur la question de la responsabilité de l'entreprise. Principe démocratique, par exemple, engagement dans le milieu. Les scores les plus bas sont observés sur l'ensemble des 6 dimensions au Japon. Concernant la distinctivité, on obtient des résultats qui sont réellement différents. Donc je vous rappelle, distinctivité, c'est est-ce que l'entreprise se distingue de ses concurrents non coopératifs. Ici, c'est en France qu'en termes de distinctivité, on obtient les scores les plus élevés. Si les Français n'ont pas l'image la plus favorable vis-à-vis des coopératives, en revanche, ils estiment que le modèle coopératif a une image plus positive par rapport aux concurrents non coopératifs. Le Brésil se distingue uniquement sur la dimension compétitivité, par exemple, pas forcément sur les autres dimensions. Je vais laisser maintenant la parole à Michel qui va expliquer les étapes à venir. Bon, en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'outil qu'on a développé est un outil qui est viable et qui est fiable. Ça veut dire que statistiquement, il tient la route. Il tient la route pas juste dans un pays, il ne tient pas la route uniquement au Canada ou en France, mais il tient la route aussi dans 4 pays sur 4 continents. Quels sont les avantages d'avoir un outil comme ça qui tient la route? C'est qu'on va pouvoir faire des comparaisons. On va être en mesure maintenant de l'utiliser de façon beaucoup plus sécuritaire parce qu'on n'est jamais sûr de la performance d'un outil maintenant qu'on l'a démontré. Et on va pouvoir être en mesure, notre objectif, c'est quoi? C'est d'aller chercher plusieurs centres de recherche internationaux dans différents pays qui vont pouvoir utiliser ce baromètre-là. Pourquoi? Bien parce que c'est ce qui va nous permettre de voir si l'image que les gens ont de la coopérative varie d'un endroit à l'autre. Et aussi, on va inviter des organisations de différents secteurs pour qu'ils soient en mesure de dire, bon, au Canada, voici c'est quoi l'image, mais moi, qui est une coopérative agricole ou une coopérative financière ou une coopérative de travailleurs, pour mon entreprise à moi, quelle est l'image que je projette dans la collectivité? Et ça va permettre également de faire des distinctions au niveau des secteurs. Mais en fait, puis c'est notre vue finale, ça serait vraiment bien que dans 10 ans, on ait pu prendre des mesures à tous les 2 ans à peu près dans les différents pays. Pourquoi? Ça va nous permettre, parce que c'était un des buts du sommet, qu'on parle, le thème du sommet international cette année, c'était l'impact des coopératives, l'impact sur l'image, l'impact des coopératives dans leur milieu et tout ça, mais qu'il n'y avait pas de mesure pour mesurer cet impact-là. Ça fait depuis 2012 qu'on travaille, qu'on essaie de redonner un regain au mouvement coopératif, mais ça serait bien de voir à toutes les 2 ans, si ces efforts que l'on fait ont un impact sur l'image. Parce que ce qui est important de comprendre, c'est que notre baromètre, oui, mesure l'image, mais il a également mesuré l'impact que l'image pouvait avoir sur différents facteurs au niveau de la coopérative. Et un des éléments qui a démontré, c'est que plus vous avez une bonne image, plus les gens ont confiance en l'organisation. Et je terminerai là-dessus, Dieu sait que la confiance, pour les entreprises financières, entre autres, ou pour les entreprises de consommateurs agricoles, la confiance est un facteur fondamental pour le succès de l'organisation. Donc, maintenant, ils vont être en mesure de savoir sur quels éléments de leur image ils doivent travailler et comment ils sont en mesure d'augmenter la confiance des membres envers leur coopérative. Je vous remercie. Merci.